Coucou à tous, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. On s'était arrêté la dernière fois, on avait réussi à convaincre Loïc après avoir découvert que Constance n'était pas toute rose. Et du coup, bah là, on allait à sa boutique. Alors là, allons à la boutique de Constance. Comme je vous l'ai dit, elle comptait le garder là le temps que je revienne. Oui, c'est ça, parce que Constance, du coup, elle a gardé Ivan. Et bah du coup, on sait pas, voilà, hein, on va sans secours. Hein. J'espère juste qu'elle n'a pas fait cavalier seul. Nous étions au milieu de la nuit à présent. Il n'y avait plus personne dans les rues. La boutique était soigneusement fermée. Nous nous empressâmes de la rejoindre. Mais plus je m'en approchais et plus j'avais peur. Je ne sentais toujours pas la présence d'Ivan. Elle l'a peut-être déplacé, ça se trouve. Elle faisait pas confiance à Loïc non plus. Loïc, je ne suis pas sûre qu'Ivan soit encore là. Quoi, mais elle devait m'attendre. Et comment aurait-elle pu déplacer le corps d'Ivan sans se faire remarquer par les gens? Ou juste le déplacer toute seule, hein. Ce village n'est pas connu pour son activité une fois passé le dîner. Il y a une issue derrière la boutique. Je l'ignore. Elle ne m'a jamais laissé faire quoi que ce soit dans sa boutique. Et je suis toujours restée du côté client. Ah. Bizarre. De maintenir une telle distance avec son mari. D'autant plus que Loïc m'avait semblé plutôt autoritaire avec Constance quand je les ai vus ensemble dans son magasin. C'est vrai que la première fois, je ne l'aimais pas à cause de ça. Il faut explorer et trouver des indices. Vous croyez que la boutique est encore dangereuse? Elle a dû déblayer pour éviter d'attirer l'attention. Mais couvrons-nous le nez et la bouche, ce sera plus prudent. Ouais, si c'est une plante, il peut rester des effluves dans l'air. N'ayant rien d'autre sous la main, je déchirai le bas de ma robe pour me faire un foulard de fortune. Loïc faisait de même avec sa veste. Je n'eus heureusement pas à enfoncer la porte. Loïc possédait un double et en quelques instants la porte fut ouverte. L'odeur qui m'avait fait suffoquer était encore vaguement présente, mais la fumée avait disparu. La boutique était en désordre, aucune trace d'Ivan. Donc il y a eu lutte, si c'était en désordre. L'odeur n'est pas dangereuse? C'est la fumée et le jus de la plante qu'il est. Elle m'a expliqué pour que je ne sois pas infectée. Et vous ne vous êtes pas inquiété qu'elle ait laissé Ivan macérer là-dedans? Je vous ai déjà dit qu'elle m'avait assuré qu'il serait en sécurité. Bah oui, mais apparemment elle s'est barrée avec lui, elle te faisait pas confiance. Je ne savais pas qu'il était naïf. Je ne savais pas s'il était vraiment naïf ou vraiment lâche. Ou peut-être qu'il était prêt à accepter n'importe quoi pour retrouver Ivan. Mais ce dernier n'était nulle part. Je sens qu'il était ici il y a encore peu, mais je serais incapable de suivre une trace. J'enrageais, j'avais tellement peur, je ne sentais plus rien d'Ivan. Et si mon lien de calice avait été rompu sans que je m'en rende compte? Cela signifierait qu'Ivan était mort. Oui, c'est vrai que de base, si le calice meurt, le vampire meurt, à moins que ça soit de vieillesse naturelle. Et si c'est le vampire qui meurt, le calice ne meurt pas, il est libéré même. Donc, non! Il faut qu'on les retrouve. Si elle l'a apporté, il ne peut pas être loin. À cette heure, elle pourrait croiser des fêtards du Moondance, en plus. Si elle l'a amené, ça doit être dans un endroit isolé. Ouais, mais où? À part la forêt? Dans la forêt? Et du coup, retournons dans la forêt. Trop loin. Elle n'en aurait pas la force. Mais il y a bien... Quoi? Loïc était très pâle. Il y a les ruelles désinfectées près du Moondance, comme celle où Ivan était. Pas besoin d'en dire plus. Je fonçai droit vers l'arrière de la boutique. Les portes étaient ouvertes. Constance avait dû se dépêcher de partir. Je comprends pas pourquoi elle l'aurait amené là, dans une ruelle, c'est pas logique. Après quelques minutes d'exploration, je trouvais ce que je cherchais. Au fond d'une réserve, une porte en fer, qui devait donner au dehors. J'actionnai la poignée, fermée. Mais c'est pas vrai, vous avez la clé? Loïc m'avait suivi, cherchant lui aussi une sortie secondaire. Pas de celle-là. Bah...
Bon, on ressort et on fouille ces maudites ruelles une par une. Ça va nous prendre un temps fou et elle risque de nous voir débarquer. Est-ce qu'on a bien le choix? Poussez-vous de là et bouchez-vous les oreilles. Et bouchez-vous les oreilles. J'allais demander pourquoi quand Loïc me prit par le bras et me poussa brusquement derrière lui. J'eus le réflexe de couvrir mes oreilles. Juste à temps. Loïc tira dans la serrure. Ah, d'accord. La faisant littéralement voler en éclats. J'avais oublié qu'il avait un flingue. Il fallut que j'attende que le sifflement de mes oreilles cesse pour parler. Mais j'étais un peu impressionnée. C'est efficace. Loïc devient efficace. et pas très orthodoxe. Mais vous l'avez dit, on n'a pas le temps d'être fin. C'est bien mon Lolo. Loïc actionna la poignée et ouvrit la porte en fer. Elle donnait sur une arrière-cour qui menait à des ruelles mal éclairées. La détonation a dû s'entendre, non? Dans l'immeuble, certainement. Mais c'est une porte blindée. Elle a dû étouffer le bruit aux alentours. Et on n'entend pas des coups de feu tous les jours ici. Oui, mais pourquoi il y a une porte blindée dans sa boutique, juste? C'est quoi l'intérêt? Pas la peine de traîner pour autant si quelqu'un veut appeler la police. C'est pas faux. J'avais à peine posé le pied dehors que j'eus un sursaut. Je sentais la présence d'Ivan. Déjà, Ivan est dans le coin. Il est saucissonné en morceaux, mais il est dans le coin. Vous pouvez le retrouver? C'était si faible. C'était comme si j'étais en train de le perdre. La peur me nouait les entrailles. N'empêche, j'aimerais bien savoir comment elle s'y est pris pour mettre à terre un vampire et pour le tuer. Parce que c'est quand même un vampire face à une humaine. Je pense, mais on a pris le même chemin qu'elle. Il faut espérer que ce ne soit pas trop tortueux. Je vous suis. Eh ben, allons-y, allons-y. Ah oui, c'est vrai, j'allais me dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? Je me précipitais vers la rue, mais alors que j'allais y mettre les pieds, une remarque fusa dans mon esprit. Nous arrivions au dénouement, et nous n'avions toujours pas de plan, ni décidé quoi faire si Constance menaçait Ivan. Ouais, c'est pas faux. Je m'étais juré de garder la tête froide, de ne pas foncer en risquant la vie d'Ivan. Pas encore une fois. Je devais en parler, maintenant. Loïc? Il s'arrêta et me regarda, partagé entre incompréhension et agacement. Quoi encore? J'avoue. Quand nous serons devant Constance et Ivan... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse vis-à-vis de Constance? Vous voulez lui laisser une chance de se rendre? Pas le temps pour les sentiments, plus maintenant. Elle s'expliquera une fois qu'elle ne mettra plus personne en danger. On ne tentera rien de spectaculaire, vous m'avez promis. Peut-être... Je sais pas. Peut-être voir... Parce que moi j'ai envie de savoir pourquoi Constance fait tout ça. Donc plus là, pour le coup. Bon sang, ça m'arrache la bouche de le demander, tellement je veux qu'elle paye, mais je dois maintenir l'illusion pour qu'il soit de bonne volonté. Ils vont finir hypnotisés de toute façon. Autant l'amadouer pour qu'il ne s'explose pas entre les mains, en lui laissant croire qu'il décide. Quel fin stratège, oulala. Je comptais bien mettre tout en œuvre pour la mettre hors d'état de nuire, pour ma part. Mais c'était la femme de Loïc, je voulais aussi savoir ce qu'il en pensait. Comme je m'y attendais, il semblait troublé. Il n'avait peut-être pas réfléchi à la question. Je ne suis pas sûre. Il va falloir l'être, parce qu'on est sur le point de la retrouver et qu'elle est certainement dangereuse et en train de faire du mal à Ivan. Est-ce qu'on ne peut pas la laisser s'expliquer avant de nous décider? Ouais, attends. Est-ce qu'on ne peut pas la laisser s'expliquer avant de nous décider? Le retour de la fuite en avant. Attends. Le retour de la fuite en avant, ouais. J'avais envie de hurler. Mais c'est toi qui l'as proposé! Très bien, si vous voulez vous taper des négociations, faites-le.
Mais si j'ai le moindre doute sur ses intentions concernant Ivan, elle n'aura aucune chance. Je ferai tout pour l'en éloigner. Loïc s'assombrit. Au moins, il était prévenu. Rappelez-vous bien que c'est vous qui voulez lui laisser une chance de s'expliquer, pas moi. Mais la première solution là que j'ai prise, elle lui disait, elle lui proposait ça. Pourquoi elle se retourne sa veste comme ça bêtement? Et les dialogues vraiment dans ce jeu n'ont aucune logique, je trouve. C'est dingue, ça rend dingue vraiment à douter quoi, alors que je sais qu'il y avait ça dedans. Ah. Si Ivan est en danger quand on les retrouvera, il faudra écarter Constance au plus vite, compris? Bah oui, après ça dépend de comment Constance réagit quand elle nous voit. Très bien. Tricot, c'est fini tout ce boucan. Loin d'être rassurés, nous nous engageâmes dans la rue, pendant que je me concentrais de toutes mes forces pour essayer de remonter la piste. Je crois qu'on se rapproche. Youpi. Je sais. Ah, lui aussi il le sent. Hein, comment ça? Vous savez? Parce qu'on est presque à la ruelle, où j'ai vu Ivan pour la dernière fois, cette fameuse soirée. Ah, j'ai cru qu'il allait nous sortir. Je le sens, par esprit de fraternité. Bon sang. J'eus un pressentiment morbide. Constance voulait-elle achever ce qu'elle n'avait pas réussi à faire des années plus tôt? Je sentais toujours la présence d'Ivan, mais notre lien me paraissait terriblement faible. Pire, plus je me rapprochais et plus je me sentais mal. Ivan, il ne va pas bien du tout. Écoutez, je me tue. J'avais du mal à me concentrer. Jamais je n'aurais ressenti une telle peur, au point que je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à cette angoisse qui prenait toute la place. Je n'entendis d'abord pas les basses lourdes du Moondance, au loin. La nuit en devenait étouffante, sans la lune pour nous éclairer. Puis je compris de quoi parlait Loïc. Des éclats de voix, une voix féminine. Elle n'est pas toute seule? Sans nous concerter, nous nous rapprochâmes. La voix se faisait plus nette, et un son vague se faisait entendre parfois. Ivan. Oui, Ivan est avec elle, je veux dire, d'autres complices, quoi. Où est-ce que... C'est là. Notre rue finissait en cul-de-sac et n'offrait qu'une seule intersection, vers une ruelle mal éclairée. Eh ben dis donc, la voix de Constance venait de là. Je mis un doigt sur mes lèvres, m'approchais de l'angle de la ruelle pour rester à couvert. Je me penchais, accroupi pour observer ce qui se passait. Loïc se plaça au-dessus de moi, son arme à la main. Ah, là du coup on a Constance. Comment est-ce que tu peux encore me parler d'elle, alors que je te parle de nous? Constance, je t'en prie. Et là du coup on a Ivan. Ah oui, il est vraiment pas bien. Dispute de couple. La scène me glaça le sang. Le corps d'Ivan gisait contre le mur, comme une marionnette dont on avait coupé les fils. Il semblait avoir tout juste la force de lever le visage pour regarder Constance. Mais qu'est-ce qu'elle lui a fait? Ah oui, c'est vrai, avec la plante, là. Elle allait et venait devant lui, d'une démarche brusque et nerveuse. Sa voix était sifflante et plus aiguë que d'habitude. Elle semblait prise d'une espèce de crise et pointait un index colérique vers Ivan. Attends, je comprends pas là. De peu qu'on a lu, elle a l'air de l'embrouiller parce qu'il parle de nous. Donc sa nouvelle copine. Et du coup, je comprends pas trop ce que ça vient faire là. Je m'attendais à autre chose. Bon, j'ai rien dit, c'est le début. Remarque. On verra après. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Tu vas arrêter de prononcer son nom. Elle n'existe plus, tu m'entends? Je n'en reviens pas que tu sois encore si décevant, même après toutes ces années. De quoi elle parle? Qu'est-ce que j'ai pu te faire, Constance? J'étais amoureux de toi. Je n'ai rien fait d'autre. La voix d'Ivan était si ténue que j'en avais le cœur qui se fendait. Nous pouvions encore l'entendre, mais c'était tout juste. Est-ce qu'on intervient? La voix de Loïc était si basse que je l'avais à peine entendue. On va écouter un petit peu.
J'avais pensé foncer pour intervenir, mais mon instinct était en train de me retenir, de me souffler que nous devions écouter et surtout voir ce qui se jouait sous nos yeux. C'est plutôt la curiosité selon moi, mais bon. Attendez, je crois que nos réponses... nous sommes sur le point de les avoir. J'en étais malade de voir Ivan ainsi, de me retenir de massacrer Constance. Mais nous avions besoin de réponses, tous. Tu ne comprends toujours pas ce que c'était, hein? Le problème. Ah, tu ne comprends toujours pas ce que c'était ça, le problème, pardon. Hein? Quoi? Oui, qu'est-ce qu'elle raconte? Constance lui jeta un regard qui contenait tellement de haine que j'en eus le souffle coupé. Oui, donc c'est... Elle déteste bien Ivan, hein. Tu détruisais ma vie, tous les espoirs que je nourrissais. Tu m'as piégé dans quelque chose que je ne voulais pas. Ah. Mais tu dérailles, c'est toi qui m'as demandé qu'on sorte ensemble. Oui, peut-être au début, et du coup après ça a mal tourné, et puis elle s'est retrouvée piégée, elle savait pas comment s'en sortir. Oh, je t'en prie, ne me dis pas que tu le regrettes. Tu en mourrais d'envie. Tu me suivais comme un chien, c'en était pathétique. Tu étais ravi que je daigne te dire oui. Oh, on nageait en plein délire. Je murmurais pour Loïc. Est-ce qu'elle dit vrai? Ivan s'est toujours intéressé à elle, mais elle semblait ravie de ses attentions. Elle était constamment fourrée avec nous. Je pensais que c'était parce qu'elle le désirait. Qu'elle le séduisait, plutôt. Constance continuait, méprisante et à présent. Tu étais bien comme je le pensais, superficielle, inculte, incapable de t'intéresser aux autres. C'est pour ça que c'était si aisé de te berner. Et c'est pour ça que moi j'aime pas Ivan, hein, d'ailleurs au passage. Son histoire est intéressante, mais le personnage d'Ivan, je peux pas le saquer. Mais quand même, de là à aller jusqu'à tuer quelqu'un, faut pas exagérer non plus. Tu te moques de moi? J'aurais fait n'importe quoi pour toi. Je t'adorais, j'étais fascinée par toi. On se demande pourquoi. C'était bien la preuve que tu ne m'as jamais connue. Tu as aimé une image. Je ne voulais pas que tu m'atteignes. Qui j'étais. Je le réservais pour quelqu'un qui me méritait. Loïc, du coup. Oh, c'est fini le téléphone, là? Tu me suivais partout. Tu faisais tout ce que tu pouvais pour qu'on passe autant de temps ensemble que possible. Qui te dit que c'était avec toi que je voulais passer du temps? Putain! Alors si l'hypothèse là que j'ai dit au début avec Loïc, c'est bien ça, mais du coup la Constance, j'avoue que... Pourquoi elle a accepté finalement? Je comprends pas trop. Parce qu'il l'a harcelée et que du coup elle a cédé. Mais... Je sais pas, dans ces cas-là, tu repousses la personne, tu lui fais comprendre que c'est non. Surtout si vous n'êtes pas encore ensemble, je sais pas, je comprends pas. J'écarquillais les yeux. Elle draguait quelqu'un d'autre? Mais que... Pourquoi est-ce qu'elle... Loïc ne disait rien. J'allais insister quand Ivan reprit la parole. Quoi? On est restés 3 ans ensemble? Si tu avais voulu séduire quelqu'un d'autre, je l'aurais compris avec le temps. Si tu avais été moins égocentrique, tu l'aurais compris depuis longtemps. Mes sentiments, comme ceux de celui qui m'intéressait. Mais non, tu étais toujours le même. Constance, je ne comprends plus rien. Je pensais qu'on était heureux. Tout ça, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on prévoyait de vivre. J'ai étouffé à chaque instant que j'ai passé avec toi. Je ne rêvais que du moment où je pourrais te dire la vérité. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas quitté si je te répugnais à ce point? C'est exactement ce que je me demande en fait. Et je trouve la situation ridicule. Dans la vraie vie, qui se forcerait à aller avec quelqu'un qui veut pas alors qu'il est sur quelqu'un d'autre? C'est complètement idiot. Je comprends pas ce qu'ils essaient de faire là. Ils essaient de mettre Constance dans un mauvais rôle, mais qui est juste idiot de base. Ça n'a rien... Parce que tout ce qui me faisait tenir,
C'était l'espoir qu'enfin, celui que je voulais depuis tout ce temps me remarque et que nous puissions être heureux ensemble. Oui, bon, on a compris que c'était Loïc que tu parlais, hein, on n'est pas débiles. La voix de Constance était brisée, et à ma stupeur, je compris qu'elle était sincère. Ce n'était pas de la comédie, sa souffrance était réelle. J'ai appris à le connaître, et plus je le connaissais et je le comprenais, plus je l'aimais. Il était tellement différent de toi, et tu le faisais tellement souffrir, alors que je voulais juste le rendre heureux. La réalité, c'est que la solution aurait été simplement que tu sortes de nos vies à tous les deux. Tu étais l'unique responsable de nos souffrances, de nos situations, mais non, tu t'accrochais. Alors ça aussi, je suis désolée, mais c'est débile. Quand t'as quelqu'un que tu t'entends pas avec, je sais pas, tu mets de la distance avec, Là, bon, on a compris que c'était avec Loïc qu'elle voulait être de base. On n'est pas idiots, hein. Et du coup, je comprends pas pourquoi Constance n'a pas juste dit à Loïc faire des sorties juste tous les deux sans Ivan. À moins que Ivan soit tellement pot de colle, mais au bout d'un moment, il aurait fallu lui dire à Ivan un petit peu l'envoyer chier. Au bout d'un moment, il y en a, il leur faut du temps pour que ça monte au cerveau et qu'ils comprennent. Hein. Mais bon. Parce que je pensais que nous étions un couple, que nous avions un futur, que nous voulions partager tous les deux. Même aussi faible, j'entendais le désarroi et la douleur dans la voix d'Ivan. Je repensais à toutes ces années où il l'avait attendu, où la seule chose qui l'avait fait tenir était son souvenir, son amour qui avait survécu à sa propre mort et sa transformation. J'en étais malade. Je suis certaine que tu le savais. Sinon, pourquoi est-ce que tu m'auras empêché depuis le début de le voir? Ouais, c'est pour ça. Parce que du point de vue de Ivan, en fait, il trouvait que c'était elle qui était collante. Et du coup, Constance trouvait que c'était lui qui était collant. C'est un gros bordel. Mon Dieu. Et Loïc, lui, je crois que les deux, en fait, étaient importants pour lui. Ouh là là, on a un triangle amoureux compliqué. Communication, les gens, même entre amis, il faut communiquer. Enfin, entre amis, entre guillemets, là, pour le coup, mais vous m'avez compris. Communiquer en couple, entre amis, entre chats, entre chiens, faut communiquer. Quoi? Ne me fais pas rire. Pour quelle autre raison m'aurais-tu empêché de t'accompagner, sinon? Mais parce que ce n'était pas sain. Je ne pouvais pas tout faire avec toi. J'avais besoin de mon espace aussi. Oh, bien sûr, parce que tu étais tellement spécial, tellement intéressant. Il n'aurait pas fallu que je sois là pour te voir draguer toute seule pendue à tes basques. Il n'y a jamais eu que toi, bon sang. Ce n'était pas parce que j'aimais m'amuser et passer du temps avec mes amis que j'allais voir ailleurs. J'avoue, c'est le raccourci facile là pour le coup. Tu étais déjà bien trop occupé à rabaisser Loïc et profiter de sa gentillesse et son manque de confiance en lui. N'importe quoi, c'était juste pour passer du temps avec mon meilleur ami que je compartimentais les choses. Ouf. C'était important de séparer ma vie amoureuse des moments passés avec lui. Oui, mais Loïc et Constance étaient amis aussi, du coup. Ton meilleur ami, je pouvais lui apporter plus, tellement plus que ce que tu as jamais fait. Et enfin, je compris, même si je n'en revenais pas. Constance aurait été amoureuse de Loïc depuis le début. Oh! Constance, es-tu en train de me dire que celui que tu aimais, c'était Loïc? Ivan semblait sous le choc. Je l'étais aussi. Loïc au-dessus de moi ne disait toujours rien. Bah, je pense que lui aussi, du coup. Il est amoureux d'elle, elle l'a dit un petit peu avant. Il ne t'aura fallu que 10 ans et que je me marie avec lui pour le comprendre. Je suppose que je ne pouvais pas attendre autre chose de toi. Tu t'es mariée avec lui après ma disparition. On était fiancés, nous devions nous marier tous les deux. Oui, là, il marque un point. Je suppose que je dois t'en remercier, puisque c'est ta proposition qui a conduit à ta disparition. Elle dit ça avec un tel sourire. Elle est toute contente là d'un coup. Est-ce qu'on approchait de la révélation que nous attendions?
Qu'est-ce que tu veux dire? Loïc ne vivait que par toi. À cause de toi, il était isolé. Il n'arrivait pas à se faire des amis. Ma seule manière de l'approcher, c'était de t'accepter toi, dans ma vie. En sortant avec moi, tu es complètement tordu. Parce que tu aurais été ami avec moi, peut-être. Tu t'es intéressé aux filles pour sortir avec, et rien d'autre. Rico, c'est pas le moment. Tu sais que je dis vrai. En tout cas, en prime, n'aura servi à rien. Et tout ça, en prime, n'aura servi à rien, pardon. Tu as très vite fait en sorte que je ne puisse fréquenter Loïc que rarement. Et plus tu étais avec moi, plus tu me couvrais d'attention, de projets. Et si je te disais non, j'allais perdre Loïc. Les pièces commençaient à s'assembler. Et j'étais horrifiée du dénouement que je pressentais. La voix de Constance commençait à trembler. J'étais prise au piège. Je ne pouvais pas renoncer à Loïc. Il était la seule chose qui me faisait tenir, qui donnait du sens à ma vie. Et si tu sortais de ma vie, j'allais sortir de la sienne. Mais pourquoi tu ne lui en as pas parlé? Tenter ta chance? Oui, on se pose tous la question. Tu ne comprends pas que pour lui, il n'y avait que toi. Dans sa vie à lui, tu étais le seul qui comptait. Il vivait pour toi, comme moi je vivais pour lui. Loïc? J'avais senti une immense vague de détresse, que je pensais être la mienne, mais je comprenais que j'étais en train de ressentir les sentiments de Loïc. Je jetai un regard au-dessus de moi. Le visage de Loïc était défait. Serré sur son arme, ses dents étaient si crispées que ses jointures avaient blanchi. Et quand tu m'as demandé en mariage, j'ai compris que c'était la fin, que je devais faire un choix. Si je te quittais, je perdais Loïc. Si j'acceptais, je perdais mes chances aussi, alors... Eh ben on va s'arrêter sur ce « et alors ?» Et... je trouve ça tellement débile en fait. Tu tues pas quelqu'un parce qu'il t'emmerde sur ton passage, juste tu discutes avec la personne. Et là, si je comprends bien, donc on avait un trio, on va dire, d'amis. Il y en a deux qui étaient amoureux, enfin Constance et Loïc, à moins que Loïc était finalement en crush sur Ivan, mais bon, je pense pas. Mais du coup, donc, Constance et Loïc étaient attirés l'un par l'autre. En tout cas, Constance, elle le dit bien, Loïc on ne sait pas encore, mais elle voulait Loïc. Sauf que Ivan, lui, il voulait Constance. Et Constance n'a pas eu de logique. Plutôt que de le rembarrer et de lui dire non et de essayer de séduire Loïc, ils se sont empêtrés dans un truc, mais débile, je trouve. Et surtout, je sais pas si c'est moi, mais bon alors, dans la relation, on est d'accord que Ivan... C'était pas vraiment, c'était une personnalité, on va dire, pas non plus over toxique, mais il était quand même assez toxique, comme Constance l'a dit. Il était égocentriste, narcissique. Pour ça, je suis d'accord avec elle. Donc, Loïc avait quand même une personnalité d'ami toxique, on va dire. Et Constance et Loïc se sont retrouvés avec ça. Elle le dit aussi, Loïc était clairement manipulé. Ivan, c'était son gourou, son maître et tout ça. Et je suis aussi d'accord avec ça. Par contre, du coup, est-ce que ça aurait... Parce que, en fait, j'ai du mal à expliquer parce que pour moi, ouais, c'était... donc, Ivan, un ami toxique, et Constance et Loïc qui se sont retrouvés au milieu de ça et qui ne savaient plus comment se dépêtrer de cette personne. Après, je sais que c'est pas facile. Je sais que moi, une fois, j'ai croisé une pote comme ça qui était assez toxique dans le sens où elle aimait pas être seule, elle aimait tout le temps être entourée de gens. Et en plus, moi, c'était à une époque où j'avais fini ici et cherchais du boulot, donc j'avais du temps en dehors. Et elle était toujours accrochée avec moi, c'était impossible. Je crois quand même une fois, j'ai dû lui dire que j'étais malade
pour avoir la paix au moins une journée. Alors que ça, normalement, tu fais pour l'école, tu fais pas avec tes amis, normalement. Donc, bon, après, ça a pété et j'ai fini par lui dire zut, tu m'emmerdes, quoi, va voir ailleurs. Et puis, bon, elle s'est défoulée tout ça, elle s'est énervée contre moi, à me dire que j'étais égoïste, égocentrique, narcissique et tout ça, nana. Alors que c'était de son point de vue le problème. Après, enfin, pour moi, c'était elle le problème, clairement, qu'elle me lâchait pas. Et ça se trouve, de son côté, c'était moi le problème, va savoir. Hein. Mais en tout cas, pour moi, c'était clairement elle le problème qui était tout le temps accrochée. Et là, c'est un peu le même chose, c'est délicat parce qu'on peut pas vraiment dire non plus à personne aussi. Parce que j'ai l'impression là que Ivan, en plus, vu qu'il était dans son délire, il s'en rendait pas compte. Je pense pas que les personnes, enfin les amis toxiques surtout, se rendent forcément compte. Pour eux, en fait, c'est une bonne période. Ivan, il s'amusait, il profitait de sa vie, c'était une bonne période pour lui. Ce qu'il faisait, c'était pas méchant. Et du coup, pour moi, c'est ça le souci là. Je trouve que, je sais pas ce que B-Move a essayé de faire avec ça, mais je trouve que c'est... Ivan, en tant que personnage, je l'aime pas, je pense que vous l'avez compris. Mais là, du coup, le scénario aussi, jusqu'à présent, je me disais c'était intéressant, il y avait du mystère et tout ça. Mais quand je vois la vraie raison du meurtre, on va dire d'Ivan, hein, c'était clairement ça. On est d'accord, elle l'a pas encore dit clairement, mais c'est clairement ça, elle a voulu le faire disparaître pour ça. Mais je trouve que la raison est complètement pétée, en fait. Juste quand tu croises des gens comme ça, tu leur parles, ou tu coupes les ponts, je sais pas, communication, au bout d'un moment, t'as pas besoin d'avoir des trucs aussi extrêmes pour ce genre de choses, surtout qu'ils étaient jeunes. C'est, ah mon Dieu, mais comment se gâcher la vie pour rien, quoi. Enfin bref, nous on se retrouve la prochaine fois pour voir la suite de ce Et alors. Bisous.